Le verset 5 du premier livre d'Ézéchiel fait apparaître 4 puissances. Umitoka demut arba chayot. Au centre, la ressemblance de 4 chayot. Veze marien demut Adam lahana. Et c'est leur miroitement à la ressemblance d'Adam. Ainsi, de cette façon, il va les détailler. Nombre de traductions rendent chayot par animaux ou bestiaux. Mais le sens juste est vitalité. Une chaya, des chayot. Ce sont les 4 forces vitales à l'image des 4 bras de l'Éden qui vitalisent l'univers. Ce sont les 4 éléments primaires de la nature. L'union de ces 4 forces unies constitue la quintessence. Chaya est aussi un nom de l'âme, source qui anime la neshama. La Genèse nous apprend qu'Adam est à la ressemblance d'Emout, d'Elohim, terme qui apparaît 2 fois dans ce verset. La ressemblance est l'image claire dans le miroir. Lorsqu'Ézéchiel dit qu'au centre il y a la ressemblance de 4 vitalités, c'est l'image claire de ses propres vitalités qu'il contemple. Les chayot célestes qui luisent en lui, qui elles-mêmes sont les miroitements de la ressemblance d'Adam, c'est-à-dire de la lumière d'Elohim. Souvenons-nous que le premier verset se termine par « Je vis des miroitements d'Elohim », son objectif à atteindre. Il savait dès le début quoi atteindre. Cela montre la nécessité de la maîtrise de la monture de l'âme. L'objectif à contempler doit être clairement établi avant l'expérience, car si l'on ne sait pas où l'on va, on ne peut que se perdre et se laisser fourvoyer, surtout avec le labyrinthe des écorces à traverser. Pour la suite des versets 6 à 13, pour raconter sa vision de façon imagée, Ézéchiel utilise les symboles qui ramènent de son exil babylonien. Il utilise l'image du tétramorphe, le pendant formel de la lumière informelle du tétragramme. Verset 6. Ve'harba panim lechat ve'harba knafaim lachat lahem. 4 faces pour chacune et 4 ailes pour chacune d'entre elles. Ce sont les véhicules d'expression des 4 chayot. Les faces sont les caractères et potentialités. Les ailes, leurs esprits et leurs mouvements. Les faces sont les caractères, comme les lettres qui sont aussi des caractères. Les ailes sont comme les voyelles. Elles donnent le mouvement des caractères. Ainsi, les faces peuvent avoir autant de caractères qu'il y a de plumes sur les ailes, ou, on le verra, Dieu coloré par les ailes. Si l'on compte cela, fait 16 faces et 16 ailes, 32 en tout, ce qui rappelle les 32 sentiers de la sagesse, de la chokhma. Verset 7. Vereglahem regel yashacha. Leurs pieds, un pied droit. Vekaf raglehem regel hegel. La plante des pieds comme un pied creux rond. Les pieds sont l'autonomie et le choix. Mais ce qui importe, ce sont les mots, droit et rond. C'est une référence aux 2 aspects de la manifestation de la lumière, représentés par les séphirotes rectilignes et circulaires, ou la lumière de l'arbre de vie et la lumière de l'arbre de connaissance, qui est l'arbre sexué du Nahash. C'est pourquoi le verset se termine par « Ve'notsesim kehain neroshet kalal » il scintille comme un œil de cuivre poli. L'œil de cuivre poli est l'antithèse de l'œil du Hashmal. Ces reflets oxydés troublent les miroirs, troublent la ressemblance des chayot, donc celle d'Adam, donc celle d'Elohim, et font tomber dans l'obscurité muette de l'exil. On sait que dans son passage mystique post-mortem, l'âme doit suivre la lumière. Si elle suit la source du Hashmal, elle sera libre, mais si elle suit les étincelles de cuivre poli, elle retombera en exil dans la matière obscure. Verset 8. Veyade Hadam mitachat kanfehem al harbat revihem ou finihem ve kanfehem. Des mains d'Adam sur leurs ailes, sur leurs 4 quartiers, leurs faces et leurs ailes. La vision devient assez complexe. Il y a des mains dessous et dessus, tournées vers le haut ou vers le bas. Les mains sont la manifestation et sont aussi le nombre 14, celui de l'or, Zahav. Ce sont donc des reflets inoxydables. La lumière reste pure et ne peut être voilée. Verset 9.
Roverot isha al achota, connectant la femme à sa sœur. Kanfehem lo yesabo, leurs ailes ne l'enveloppent pas. Blektan hish hel ha'aver panaim yaleku. En progressant, l'homme traverse ses faces et va. Cette traduction n'est pas habituelle, mais elle est littérale. Apparaissent donc une femme, Isha, sa sœur, Achot, et un homme, Ish. Allez voir vos traductions de Bible, je ne suis pas sûr que vous les y trouviez. La connexion de la femme et de sa sœur, c'est l'union des deux He du tétragramme, Yod et Vav He, de la matronita et de la shrina, pour reprendre la terminologie du Zohar, de la femme d'en haut et de la femme d'en bas. Les ailes n'enveloppent pas le contemplatif. Il se développe, se déploie et traverse ses propres miroirs. Les images de lui-même, ses ressemblances. Il va libre. Verset 10. Udmot fenihem feni Adam. Leurs aspects sont des ressemblances de la face d'Adam. Ufne Aryeh el hayamim l'arbaatam. Aspect du lion à droite pour les quatre. Ufne Shor me Ashmol l'arbaatam. Aspect de taureau à gauche pour les quatre. Ufne Nesher l'arbaatam. Aspect d'aigle pour les quatre. C'est la représentation du tétramorphe babylonien. Mais Ézéchiel suggère de ne pas se laisser leurrer par ces aspects, car il rappelle, en début de verset, que ces aspects ne sont que des ressemblances de l'Adam qui transporte lui-même la ressemblance d'Élohim. En fait, il y a seulement 3 aspects pour chacune des 4 forces vitales, ce qui fait 12 aspects d'une face unique. Verset 11. Ufnehem vekanfehem prudot mil mahala. Leurs faces et leurs ailes se séparent de l'en haut. Le hishtaim roverot ish. À l'homme parfait se connecte l'homme. Ushtaim mechasot et gvitai ine. 2 limitations corporelles ici. Les faces et les ailes s'ouvrent vers le haut comme des fleurs et le contemplatif se connecte à sa perfection, prenant conscience des limites du corps physique et du corps glorieux. Verset 12. Ish el haver panahim yaleku. L'homme traverse ses faces et va. C'est la répétition du verset 9. Il continue sa progression. El asher yihe shama ha roa l'alechet yaleku. Vers ce qui sera là-bas, la roi s'oriente et lui va. Lo yesabo blektan, sans se détourner. Il progresse. L'homme, c'est le mystique contemplatif qui se dirige vers le futur, le Olam Haba. L'expression Asher Yeh, qui sera, rappelle Eye, Asher Yeh, sera qui sera, garantie du monde à venir. La Roar, le souffle esprit qui s'oriente est la monture de l'adepte. Le souffle esprit est la monture de l'âme. Ainsi, l'homme chevauche Rakav. Mais ce n'est pas la roi qui dirige, c'est le mystique qui chevauche son esprit et dirige son esprit, sans se laisser distraire ou détourner. L'adepte est maintenant prêt à soutenir le véritable feu dévorant.